Alors. Oh, oh, le beau morceau. Je sais pas si on arrivera à toutes les faire ce soir, hein. Vu le rythme auquel ça va. Mais le beau morceau qu'on a là. Perpignan. Perpignan. Alors j'ai eu beaucoup de retours moi perso sur Perpignan. Et souvent pas très bon. Donc j'avais plutôt... J'y ai jamais foutu les pieds non plus. Mais j'ai un a priori, on va dire, un peu négatif sur la ville. Donc on va voir. Et on va recevoir du coup Sgani et Erak qui vont défendre slash attaquer Perpignan. Ils arrivent quand ils veulent. Et voilà quoi. Ok. Ils ne veulent pas venir. Pas grave. C'est ok. Ah si, ils arrivent. Hop. Hop. Allô. Salut. Allô, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Super. C'est bien. Ça va très bien? Ah ok, Passe une très bonne soirée. Bah tant mieux, j'espère que vous aimez bien depuis tout à l'heure. Moi je passe un excellent moment à faire mon étude On scientifique. apprend plein de choses. Ah tout à fait. Tout à fait. Alors, vous êtes... êtes-vous de Perpignan? Oui. Oui? Alors moi j'y suis né, mais je n'y vis plus actuellement. Qui a vécu combien de temps? 17 ans. Ah quand même. Ah oui, mais t'as pas vécu ta vie d'adulte à Perpignan. Ah, je me suis barré, je devais avoir 21 ans. Parce que je Ah mais du suis coup t'es arrivé- né à Perpignan mais t'es reparti après, enfin tes parents t'ont emmené ailleurs et t'es revenu après, c'est ça? C'est ça. Ah, Je ok, suis ok. né à Perpignan parce que ma mère est catalane et du coup elle est venue accoucher en Terre Je Sainte. vois. Et Sgani, c'est ça, ça se dit? Oui, c'est ça. Sgani... Bah, j'ai à peu près le même profil, c'est-à-dire que je suis arrivée à Perpignan, j'avais 3 ans, et puis après je suis partie pour mes études supérieures à Lyon. Ah mais alors, Lyon, dis donc. Ok, très bien. Et là, du coup, tu habites à Lyon maintenant. Ouais, c'est ça, après je rentre souvent pendant les vacances. Bon, sur mais vous Perpignan. connaissez très bien Perpignan. Oui. Notamment le centre-ville. Ok, ok. Alors, qui va défendre Perpignan? Ça sera moi. Ça sera toi. Et du coup, Sgani, tu vas t'occuper de lui refaire le fier. Je vais être aigrie. Être aigri, exactement. Du coup, Erak, qu'est-ce que c'est de vivre à Perpignan? C'est bien? Alors, donc déjà on va parler de vivre, donc on va revenir sur les besoins un peu fondamentaux. Hein. Bien sûr. Il y a de l'eau potable, contrairement aux abîmes Voilà, parfois. donc il y a de l'eau potable, on a des sources d'eau potable, hein. On a la sémillante, qui est une eau La connue. sémillante. Ouais, tu peux regarder. Mhm. Au niveau qualité de climat, on a beaucoup d'heures d'ensoleillement, hein, 2500 heures d'ensoleillement par an. Oui, ça peut être considéré comme trop. 45 Ah, le Street View plus que n'était... Paris. Oui, bien sûr, mais ça c'est pas difficile de faire plus que Paris. Hein. Même si c'est pas l'endroit le plus pluvieux de France, Ah, mais Paris... c'est pour donner des chiffres si tu veux. Voir. Bien sûr. Voilà. Ok. La qualité de l'air très bonne à Perpignan, hein, je vais regarder un petit peu. Ah oui? Le pire dans le monde, c'est le Pakistan. T'as un truc 170 en indice. En termes de Perpignan, on est à 25, pollution? tu vois. On est loin du Pakistan. Oui, mais pas tout le Pakistan, est à 70. Ça doit être genre... 170. Ah oui, 170. Paris, OMG. 67. Et c'est quoi, c'est Perpignan, Karachi? 25. Ah oui, d'accord, ok. C'est Lahoré. Ah, Lahore. Oui, d'accord. Lahore. Ok. Je crois que... Enfin, je suppose que ça se dit Lahore, je crois. Tu vois, une bonne qualité Oui, d'air, je vois. un climat sympa avec pas mal de soleil. Donc pour l'instant, ton argument, c'est l'indice de l'air est meilleur qu'au Pakistan, c'est ça? Qu'à Lahore au Pakistan, c'est ça? Oui, c'est ça. Bah écoute, je reviens sur les besoins fondamentaux. On parle de vivre. Donc Bien, vivre, faut quoi? Faut manger. Bon. Pour respirer. dormir. C'est quoi, juste, excuse-moi, Voilà. c'est quoi le centre vraiment de Perpignan? Alors tu peux regarder le Castillet. Le Castillet. Ouais. Place de Verdun, C'est- c'est ça? C'est un gros... C'est... Non? Sinon t'as la. Genre, la place quel- de la République. Ouais, bon, alors c'est... Ok, place de la République Perpignan. Ah voilà, c'est plus ce genre de truc que je cherchais. Ah mais ça fait... En fait, ça fait place de petite ville, mais c'est une grosse ville, Perpignan. Ouais, il y a à peu près. Je sais plus, 150 000 habitants, quelque chose comme ça. Je crois que tu allais me sortir un chiffre très précis comme elle m'a fait tout à l'heure. La fille qui me parlait d'Aix-en-Provence. Ouais, il y a à peu près 152 424 habitants à peu près. C'est à peu près ça. Ok. Et du coup, vivre à Perpignan, c'est agréable en termes de transport. Comment c'est? Est-ce qu'on s'y sent bien? Est-ce qu'on s'y sent en sécurité? Est-ce que c'est ok? Est-ce que voilà.
Ouais, donc déjà, c'est pas une ville parmi les moins chères de France pour se loger. Ah, elle est parmi les moins chères de France pour se loger, d'accord, Ouais. ok. Bon, je sais que ça peut être un argument que tu vois comme négatif, mais moi je bah, le vois ça... plutôt comme Non, 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 un c'est truc plutôt... où on spécule pas, quoi, tu vois, il n'y a pas Non, non, de non, spéculation abusive ou... plutôt positif, mais après, je me dis toujours, il y a peut-être une raison, tu vois, je me dis toujours... En fait, comme je disais tout à l'heure, c'est une situation lose-lose. C'est vraiment quand c'est trop cher, je suis en mode, ok, c'est trop cher, et quand c'est pas assez cher, je me dis, ah, c'est quoi la couille, tu vois, donc... Ouais, il y a peut-être un c'est- piège, mais là, je pense pas, non, je pense que c'est juste C'est que... quoi ce truc énorme, là au centre de Perpignan, sur le street... Enfin, sur sur le Palais des Rois, tout est flouté. Pourquoi il y a une prison? Il y a quoi? C'est quoi le centre de Perpignan, là? C'est une base militaire. Ah, d'accord, ok. D'accord. Pardon, oui, vas-y, excuse-moi, tu me parlais de Perpignan, vas-y, dis-moi. Ouais, et après, au niveau des besoins fondamentaux, j'y reviens, on a quand même l'Andorre et l'Espagne à côté, où on peut acheter un maximum de cigarettes et d'alcool pas cher. Oui, mais bon, c'est loin quand Ça, même. on est bien dans les besoins fondamentaux. C'est vrai, oui, d'accord. C'est irrecevable, je suis désolé pour mon enquête scientifique, mais c'est irrecevable, ceci. Dis-moi en plus sur Perpignan. La vie là-bas, comment c'est Est-ce que les gens sont sympathiques? Les gens sont globalement sympathiques, alors au premier abord... Je sens que tu veux défendre ta ville, mais je sens que t'as quand même un peu de réserve là-dessus, hein. Non, pas du Non, tout. pas du tout. J'y viens, t'inquiète. Oui. Non, les gens sont très sympas. Après, ils vont te parler catalan peut-être au premier abord, tu vois, donc il faut un peu de temps d'adaptation, mais après... Ils vont me parler catalan exprès pour me faire dire ah là là, t'es pas chez toi ici. Ouais, il y a un peu de ça, il y a un peu de fierté un peu au début, mais c'est la première couche. Une fois que tu grattes le vernis, après les gens sont super sympas, ils vont t'emmener boire une bière. Même si je leur dis que je viens de Paris. Alors, c'est peut-être pas la première chose à dire, on va dire. Non, alors t'inquiète, ça c'est un truc que j'ai appris. Alors, j'ai jamais vécu à Paris même, mais j'ai vécu en Ile-de-France, du coup c'est tout comme. Mais oui, c'est un truc que j'ai complètement appris. Il faut juste pas le dire en fait, donc oui. Mais ça passera mieux à Perpignan qu'à Marseille, tu vois, donc... mais... ça, oui, oui, effectivement. Ok, très bien, je vois. Sgani, pourquoi Perpignan c'est de la merde à vivre globalement? Oh, c'est claqué! En fait, C'est claqué. c'est Montpellier sans le fun. Ah, d'accord, ok, je vois ce que tu veux dire. C'est Montpellier sans le... C'est un peu l'image que j'avais un peu de Perpignan, effectivement. Eh ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire que t'as le centre-ville qui est très sympa. Oui. Mais j'ai du mal à voir ce qu'est le centre-ville sur la carte, en fait. C'est le Castillet, donc là, je sais Ah oui, pas c'est donc si c'est tu ce qu'il y a mènes, au-dessus. Ah oui, c'est là, c'est ça, ok. Ok, je vois. Oui, c'est toutes ces petites rues là, effectivement, ça a l'air sympa ça, tout ça. Il y a l'air d'avoir du monde, Ouais, c'est sympa à visiter, t'as des petits restaurants et tout. Et Ouais. c'est tout en fait. Ouais. Voilà. Clairement c'est ça. Et en fait, on a un gros problème d'attractivité dans la ville. C'est-à-dire que tous les magasins ferment. Ah. Les parkings sont payants, donc ok, c'est piéton, mais en fait, c'est aussi piéton parce que tu peux pas rouler. Et puis C'est si le tu veux venir principe, généralement, visiter, C'est si tu veux venir et visiter et que tu dois garer ta voiture, tu payes 15 € de l'heure, quoi. Eh ben, Bon, j'abuse un peu, mais... Ok, ça t'abuse un peu. Ah, petite manifestation. Ah, On a souvent des petites Ouais, manifestations. pour moi, l'argument du fait de... L'argument du fait de pas pouvoir se déplacer en voiture dans le centre-ville, pour moi, c'est pas un problème. Autant sur les alentours et tout, ok, mais en centre-ville, en fait, pour moi... Enfin, après, c'est moi. Hein. Moi, Ouais. j'aime bien le côté piéton. J'aime bien le côté piéton. Alors, je suis totalement d'accord, c'est juste... Surtout dans après, les grandes pour les agglomérations, il y a citer, beaucoup de tu te monde. balades là. Oui, c'est très joli, effectivement. Oui, pardon, Après, vas-y. en fait, c'est juste pour garer la voiture, pour venir quand t'es pas du coin ou pour visiter, enfin, pour le tourisme, c'est pas pratique. Je vois. Quoi d'autre, du coup? Comment ça, tu dis c'est claqué, c'est sans le fun, mais pourquoi? Tu dis que tout ferme, mais là, ce que j'en vois, ça a l'air d'être quand même assez... Il y a l'air d'avoir du monde, Ah, mais quand c'est même. parce que c'est l'été, il y a les touristes. C'est l'été. Quand il y a- tout ferme, c'est un l'été, il peu y a comme du dans monde. toutes les villes de France. T'as des grands centres commerciaux qui se développent un peu en dehors de l'agglo. Et donc les petits commerces, ils peinent par C'est pas- rapport aux grands centres commerciaux, Carrefour, machin, Auchan, tous ces trucs-là. Après, j'ai un c'est autre vrai un peu partout. argument. Attends, laisse-la parler, vas-y, Sgarni, dis-moi. J'ai un autre argument où on a un très beau bâtiment où on avait la Fnac avant. Ok. Et maintenant c'est fermé. Et en fait on a juste un beau bâtiment vide qui est pas très loin. Enfin, c'est en Mais centre-ville, je me rappelle plus du nom. ils vont peut-être en faire quelque chose. Mais ça fait 5 ans qu'ils Ah oui. ils disent qu'ils vont refaire quelque chose. Mais Donc, comment on ça a se les fait que- rumeurs comme quoi on va avoir un Trimark, un Ikea, mais Ah oui, bah pas c'est de repreneur. sinon, j'en sais rien, tu vois. On touche pas à la Fnac.
c'est ça. Je vois ce que tu dis. Mais ok, je vois. Après, c'est niveau transport. Hmm. On a le bus. Mhm. Voilà, on a le bus. Ah, c'est Qui toujours passe ça. quand il passe quand il passe. Ah, mais ça, j'ai l'impression Donc, que tu c'est... on me dit la même chose sur toutes les villes. C'est vraiment le bus, Ah, il mais est oui, là, bah, mais ça, il c'est- passe quand il passe, quoi. C'est un problème français en fait. Du coup, même si je veux mal parler de Perpignan, c'est des problèmes qui sont Oui, oui. euh, T'as ça un peu de partout. hein. manière. Ça, c'est ouais, un c'est truc ça. qu'on a entendu toute la soirée. Effectivement, les bus, c'est un peu en mode, ouais, bon, bah, c'est un peu... Du coup, quand t'as pas le permis, bah tu galères, tu prends le bus et c'est la honte quoi. Oui, je vois. Je vois. Comment ça, c'est la honte de prendre le bus? Attends, comment ça, tu galères et c'est la honte? Mais c'est pas la honte. C'est parce que c'est parce que maintenant j'habite à Lyon. Du coup, je prends le métro, je fais la belle. Ah oui, d'accord. Ah oui, mais ça, ça y est. Voilà, les pires. Voilà, ça c'est ça c'est les Lyonnais, ça. Les Lyonnais, c'est les Parisiens du Sud, ça. Hein, ça, on vous connaît, les Lyonnais. Hein. Ça y est. Hein. Bravo. Hein. Ah, let's go. Hein. Ouais, je suis désolée, Ah. c'est un dessin, pardon. Non, mais je comprends. Du coup, quand j'arrive à Perpignan, je suis là, je dois payer 2,50 € l'aller parce que ça fait que augmenter, mais les stations sont de moins en moins desservies. Mais- Pareil, la SNCF, c'est une horreur. Ah oui, ça, je veux bien croire. Mais là, tu me parles Je de... peux contre-argumenter. Vas-y, Antoine vas-y, dis-moi. Ouais. Moi, pour les déplacements en ville, moi, je dirais que c'est quand même une ville qui est pas non plus très très grande. Suivant là où tu veux aller, tu peux quand même accéder facilement à pied un peu partout. C'est pas une petite ville, Perpignan, quand même. Hein. C'est... Ouais, mais les endroits importants, si tu veux, tu peux y accéder assez facilement en te garant à un endroit. Tu vas accéder à peu près, tu vas pouvoir rayonner, on va dire, assez facilement là où tu veux aller. Mhm. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre Rajouter quoi. Je sais plus ce que Et, et du coup, ce garni, juste par rapport... Les gens de Perpignan, comment ils sont? Alors, il y a là une légende qui dit que tu vas arriver à Perpignan, t'es pas de Perpignan, les gens vont mal te regarder, vont te dire t'es Kabatch. Les Kabatch, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je le prononce pas très bien, Kabatch. Je Ça sais, veut dire littéralement étranger. Ah oui, d'accord, C'est-à-dire ok. que tu n'es pas de Perpignan, tu Oui. n'es pas catalan. Ah oui. Moi, je suis un peu une escroc parce que mon père est catalan, mais moi, je suis née dans le nord de la France et j'ai déménagé quand j'étais petite. Non, mais Je ça- réussis, t'as je réussis t'as à presque... faire semblant, tu vois. Oui, bien sûr, je vois. Mais en vrai, c'est pas trop comme ça. Les gens, ils sont vachement sympas en vrai. Ok. Donc, même toi qui est censé dire un peu du mal, tu me dis que les gens sont sympas quand même à Perpignan. En fait, au début, quand et le Discord qui a été créé, on s'est dit ça va être une galère de défendre Perpignan, il y a rien de bien. Ah ouais, pourquoi? Et je sais pas, parce Y a- qu'en fait, on a fait la liste et on s'est dit qu'il y a plein de trucs, mais en même temps, en fait, c'est que comme t'as pas beaucoup de points entre guillemets négatifs, mais comme ils sont un peu importants, nous on va voir le négatif parce qu'on y a. Du genre, on y qu'est-ce que... a Mais vécu. dis-moi les gros points négatifs, en vrai. C'est pour ça Les que- transports principalement. Vraiment, c'est ça le gros problème. Il y a Ouais, pas moi, d'autre chose. franchement, les transports, ça me saoule, quoi. Après, il n'y a pas grand-chose à faire non plus. T'as 3 musées, et puis voilà, On me dit quoi. que c'est Louis Alliot Mais, le maire. Hein. Alors, oui, Ah, ça, c'est... oui, en fait, on a... Ça, c'est... Ouais, Louis Alliot et JDG, quoi. C'est vraiment Perpignan. Hein. C'est terrible. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est Louis Alliot et JDG, quoi. Le fameux duo, quoi. Et c'est ça. Ah oui, c'est vrai qu'il est né là-bas, Fred, tout à fait. Oui. Après, ce qu'on peut noter de Perpignan, c'est que c'est un des rares coins en France où t'es vraiment proche de la mer, t'es à 15 minutes de la mer. Un des seuls points... Attends. Non, Tu veux me dire un pays qui est Ah quasiment... non, il a pas fini. Il a j'ai pas pas fini. fini. Beaucoup T'es entouré de... Oui. à la fois proche de la mer et à la fois proche de la montagne. Ah oui, c'est vrai. T'as quoi? T'as Nice, qui est un peu dans le même cas, mais Oui. t'as peut-être aussi côté Biarritz, je sais pas à quelle distance ils sont des premières stations de ski, mais à Perpignan, en 1h30, C'est vrai. C'est pas un si mauvais argument, mais ça, on est plus dans le tourisme et la culture. Enfin, si en vivre aussi, ça peut y aller aussi. Et Ok. c'est pas mal agréable. T'as l'Espagne aussi pas loin, donc si tu vas aller à Barcelone, on a une ligne TGV directe. Ouais, mais là, pour aller à attends, je vais Barcelone. pas utiliser le rayonnage de Barcelone. Hein. Attention, encore une fois, ça me C'est rappelle... notre capitale, en vrai. Hein. Eh bah oui, c'est oui, la Catalogne. Mais oui, non, bien sûr. Ok. Bon. Mon cher Erac, si tu devais donner une note pour vivre à Perpi, je sais pas, ça se dit, Perpi, oui, je pense. Ouais, Ouais. on dit Perpi, ouais. À Perpi,
Bah Tu écoute, dis- moi étant exilé de Perpignan, maintenant c'est quand tu t'éloignes de ta ville que tu te rends compte à quel point elle te manque. On me dit tu vois. que, Donc, c'est on me dit juste aussi que c'est une ville qui est assez dangereuse aussi, c'est vrai ça? Non. bah, si, un peu comme toutes les villes de France, si tu vas pas dans les bons quartiers. En fait, là c'est la première fois depuis le départ où où je vois beaucoup de gens qui disent là pour le coup ça a l'air d'être un peu plus vénère. Qui m'a l'air un peu plus vénère qu'ailleurs. Bon, on a quelques fusillades de temps en temps. On est une grosse plateforme du trafic de drogue en France, mais en vrai, c'est tranquille. Ah, les fusillades. Moi, j'aime pas les fusillades. Après, bon, voilà, hein, c'est. Moi, je suis pas un grand. En fait, quand il y a des embrouilles, c'est des embrouilles de quartier Oui. entre communautés. Oui, oui. Mais en vrai, c'est ça. En vrai, franchement, il y a vraiment une image de Perpignan où t'as des reportages M6 qui passent à 23h, tu sais, drogue, Oui, alcool. je vois très bien. Et en fait, quand tu y habites, t'en rends pas vraiment compte, hein. Enfin, moi, je sais que j'ai jamais eu de soucis. Enfin, après, c'est peut-être parce que c'est pas, Ouais, je sais pas. Je me rends Après, pas j'habitais trop en centre-ville. Donc ouais, ça doit jouer aussi, tu vois. Parce que là, je parle de la globalité de Perpignan, je parle pas du petit coin. Ouais, mais il y a un quartier chaud, un des quartiers les plus pauvres de France, qui est Saint-Jacques, qui est en centre-ville. D'accord. Et je sais pas si c'est le quartier moyenâgeux, en fait. Hein, ouais. Vraiment, le vrai centre-ville de Perpignan, il est insalubre. Et... Ah ouais. Bah, c'est pas génial, ça. Bah, insalubre, carrément. Il y a Nasdas qui est influenceur Snapchat, qui est notre Mohamed Eni en fait. Ah oui? Ah mais oui, je vois qui c'est en plus. La chienneté, ça te Mais oui, je vois qui c'est, Nasdas. Mais oui. C'est chez nous. Ah Fierté de Perpignan. Ah bien sûr. Oui, bien sûr. Les favelas. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un petit côté... Ah mais oui, je vois. Bon, on va revenir du coup. Erac, tu mettrais combien, toi, du coup, Perpignan? Moi, je mettrais un bon 18 pour y vivre. Trop. Et toi Sgarni? Moi, en vrai, en fait, quand tu vas dans d'autres bleds, genre, désolé mon Béliard, mais voilà. Quand tu bouges de la France, la France, et tu te dis, en fait, vivre à Perpignan, c'est pas si mal. Mais t'es censé... Je sais, j'arrive. C'est quoi, là, ces gens-là? Franchement, je dirais un 14. Oh. C'est bien aimable. Hein. Allez, 13,5. Non, il n'y a pas d'ennemis, on met pas d'ennemis. À vivre... Ah, j'aurais mis... Mais en vrai, le centre-ville, il s'est amélioré depuis que je suis partie. C'était toi le problème, finalement, c'est ça. Je crois, ouais. Ouais, c'est ça. Ah, je sais pas, hein. En fait, même si ça a pas l'air d'être une horreur et tout, ça a l'air d'être un peu... je sais pas, je suis pas trop dedans en vrai, même avec vos arguments. Du coup, je suis désolé, mais je vais être généreux, même je trouve, je vais donner 13. Désolé. Je vais donner 13 pour vivre à Perpignan. Je vais donner 13. 13. Après, ça se rattrape avec la culture et l'histoire, quoi. Eh bah, écoute, on est là pour ça. En termes de... Oui. Tiens, Erac. En termes de culture, en termes de tourisme, dis-moi. Alors, en termes de culture, par quoi on peut attaquer? Donc, c'est une ville quand même d'art et d'histoire, Perpignan. T'as 34 monuments historiques. 34 à peu près. 19 qui sont répertoriés au patrimoine culturel. 19 à peu près, très bien, oui. T'as le Castillet que t'as pu nous montrer tout à l'heure, qui est une ancienne C'était porte très de la joli, ville. très joli ça, hein, très joli. L'ancienne porte de la ville qui a été après ensuite une prison d'État, pour la petite histoire. Ah mais c'est ça, ah oui mais c'est ça, ah oui le Castillet c'est le nom du quartier mais c'est le nom du bâtiment, ce bâtiment là. C'était le gros bâtiment orange. Oui, je le vois, orange que tu voyais tout à l'heure là. Une espèce de mini château quoi. T'as le palais des rois de Majorque, parce qu'en fait Perpignan, Majorque. je sais plus si au 13e siècle, Perpignan était la capitale du royaume de Majorque. Donc les îles de Majorque, dont Ibiza. Oui, bien sûr. Et pour la petite histoire, le palais des rois de Majorque, c'est un des tout premiers palais forteresses d'Occident. Et il en subsiste des vestiges qu'on peut visiter. Très bien. Alors, il y a une petite anecdote marrante là, que j'ai découvert sur le Discord. Là, tu me parles d'histoire surtout, hein. Et là on est plutôt dans la culture et le tourisme, hein, en vrai.
Bon, c'est sûr que c'est des trucs à visiter, Ah ouais, tu vois. l'histoire c'est après. Ah ouais. Ok, d'accord. Oui, tu me disais Ouais. sur le Discord, oui, quoi? Ouais, non, j'avais juste une petite anecdote marrante sur le palais des rois de Majorque, c'est qu'il y avait des douves, et en fait dans ces douves il y avait pas de la flotte, mais il y avait des ours et des loups. Ah oui? Ouais. Mais attends, il est où le... Empêcher les mecs Attends. de- Ah, Alors il est un peu excentré de la ville, alors, je sais pas. Bah non, il est en plein milieu, en vrai. Ah, mais c'est Ouais, le fameux enfin, truc qui est pas Street un peu View au et qui est en nord. fait une base militaire. Et même c'est flouté, putain, sur le... Et donc là-dedans, t'avais des ours. Juste, C'est si jamais je te le dis tout de suite. Enfin, je préfère te le dire. Ça se dit pas Majorque, si jamais. Majorque. Ouais, après en prononciation française tu dis. Non, non, oui, mais non, attention, hein. Prononciation espagnole, Attention, tu dis la note va baisser, attention. En vrai, c'est drôle parce qu'on s'est posé la question si on devait le dire à la française ou pas, parce que moi je dis toujours Majorque. Si, il a raison, Mallorca. quoi? Mais c'est en fait en français c'est Majorque et en espagnol c'est Mallorca. Enfin, ou en Ouais. catalan quoi. Bah, attends, mais moi j'ai jamais dit Majorque. Qui disait Majorque Si je dans te le dis chat? Majorque, je vais te dire Perpignan, tu vois, je vais te dire tout en catalan quoi, mais voilà, si je te le dis à la française, je te dis Majorque. Je vois. À Perpi, on dit Majorque. Ah, ok. My Moi bad. je dis Mallorque. Ouais, moi je dis Majorque aussi. c'est hein. bon. Donc effectivement, dans Bon, la bref. partie culture, alors ce qu'on peut dire c'est on est de tradition catalane, hein, donc c'est le plus gros truc que tu peux dire sur la culture, ça va s'apparenter à tout ce qui a trait à la culture catalane, donc Bien tu vas sûr. avoir la bouffe. La bouffe, oui, qu'est-ce qu'il y a comme bouffe La bouffe catalane, tu vas avoir dans le sucré, tu vas avoir la crème catalane, les rousquilles, je sais pas si tu connais. Non, je connais pas. Attends, les rousquilles. Rousquilles, ouais. Oh, c'est quoi? On dirait une sorte de donut. C'est ça, donuts avec un glaçage au sucre parfumé au Ça a l'air citron. très sucré. Hein. Ouais, une Ah, bonne couche de glaçage, ouais. Ok, oui, ok. Les bougnettes. Les bougnettes Les bougnettes, ouais. Espèce de crêpes. sur le début du. Ok. Ah oui, je vois. En salé, Ah, tu tout ça, as c'est du sucré, ça. Ok, ouais. Et tu m'as dit quoi pour le salé? l'aioli, Ah oui, l'aioli, bien sûr. C'est connu, ça. le fouet catalan. Ah oui, bien sûr. Tu vas avoir Ah, les j'aime. boules de picoulate. Les bousques de picoulate. Attends, c'est quoi ça? Les balls de picoulate. Les balls comme des boules en anglais? Ouais, Balls. exactement. Attends, balls de picolate. Des boules de viande, quoi. Ouais. Avec des flageolets, un plat typique catalan. Ça fait péter ça 100%. Let's go. Ouais. Très bien. Et c'est tout? Tu vois. Enfin, je parle pas juste de bouffe, hein, mais même en termes de culture, de tourisme. Si je vais là-bas et tout, tu me dis qu'il y a des monuments historiques à visiter, mais est-ce que c'est vivant en fait? Est-ce qu'il y a des activités culturelles régulières? Est-ce qu'il y a des choses qui se passent dans la ville? Ouais, on a des festivals musicaux. Alors les Déferlantes, c'est pas forcément pile à Perpignan, c'est à Argelès à côté, mais Oui, mais on fait pas Argelès. ouais. Ah, je suis désolé, on fait pas Argelès là, à ce que je sache. Dans Perpignan, t'as les jeudis, t'as les jeudis de Perpignan où t'as des animations dans les rues. Les jeudis de Perpignan. T'as des fêtes médiévales. Ouais. Les jeudis de Perpignan, ok. Ah oui, effectivement. Ok. T'as un peu comme Toulouse, t'as le sport avec le rugby qui est très Bien sûr, important ça, aussi. c'est dans toute la région. Une empreinte importante à Perpignan et l'USAP. Ok. Oh, attendez, Biaca. excusez-moi, j'ai complètement zappé un raid il y a 8 minutes, pardon. Excusez-moi, je me mute 2 secondes, vite fait, je suis désolé. Merci Florence pour le raid. Putain, pardon, j'étais complètement... j'ai pas les notifs, du coup... Pardon, merci pour le raid, j'espère que ton live s'est bien passé en tout cas. Désolé, pardon. Oui, excusez-moi, je suis de retour. Je suis de retour. Oui, pardon, tu disais, je t'ai coupé la parole. Non, je te parlais rugby, Mhm. qui pour nous est presque aussi, ouais, je pense aussi important qu'à Toulouse. Hein. Oui. Donc, on a 2 gros clubs, on a un club de rugby à 15 qui est l'USAP et un club de rugby à 13 qui sont les Dragons catalans Oh, je l'ai pas et qui jouent dans le championnat anglais. Donc Très bien. nous, chaque week-end, on a des Anglais qui déboulent à Perpignan. Ah oui. On fait la fête avec eux, on boit des coups, on se casse des glaçons sur le crâne. C'est une tradition, Sympa. très bien. Très bien. Bonne ambiance. Et du coup, Sgarni, en termes de culture et de tourisme à Perpignan, pourquoi est-ce que j'irais pas passer mes vacances là-bas en fait? Bah, une fois que t'as fait les jeudis de Perpignan où t'as 3 pélos qui jouent de la musique, ça y est quoi.
Désolé, hein. Non, Oui, oui. non, en vrai, il y a des trucs sympas. T'as Visa pour l'image. En fait, Visa pour l'image, c'est le plus gros festival de photojournalisme, qui est quand tu es adulte, qui est très très sympa. Quand Donc, tu es adulte, bah oui. Enfin, oui. Bah oui, bah alors je vais en venir, je vais développer ma pensée. En fait, ça met en lumière les monuments de Perpignan, parce qu'en fait, du coup, t'as plusieurs expos dans des lieux importants comme le couvent des Minimes. Et donc, c'est du photojournalisme. Donc, ça couvre beaucoup de sujets. Et comme c'est une des seules attractions, entre guillemets, de la ville, on y va chaque année avec l'école. Donc, en fait, depuis que tu as 10 ans, on te traîne aux quatre coins du centre-ville pour aller voir des photos de guerre. Ah, Donc, sympa. quand t'es enfant, Ah oui, 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 effectivement. bah, c'est pas ouf. Quand t'es adulte, c'est très intéressant. Oui, bien sûr. Du coup, voilà. Je vois, ok. Ah non, mais ça doit être intéressant, ça, par contre. Hein. Ça, c'est bien, ça. Ok, je vois. Je vois. Après, ouais, comme on a dit, t'as les déferlantes, t'as Ida et Vuelta. Ah, par contre, on a les live au campo qui sont à Perpignan. Mais en général, en fait, c'est toutes des activités qui sont dispatchées dans l'agglomération de Perpignan. En fait, Perpignan sert vraiment le centre-ville de point de repère de l'agglomération. Et en fait, c'est une force et un défaut. Parce que t'as rien, entre guillemets, qui est sur Perpignan. Il faut toujours bouger à droite, à gauche. Mais il y a plein de choses très sympas à voir un peu partout. Après, je te rappelle juste un truc. Quand même aussi de la Attends, Sgarni, je te rappelle, t'es là pour défoncer Perpignan et là j'ai l'impression que tu te défends. Ah oui. Bizarre. Bah oui et non, par exemple. Bizarre parce que tout à l'heure les gens de Toulouse et de Charleville ils y sont allés, tu vois, alors que là j'ai l'impression que tu brosses un peu plus dans le sens. Je te parle de favelas quand même à Perpignan. C'est vrai que tu m'as parlé des favelas tout à l'heure, effectivement. Mais là, tu me dis, il y a plein de trucs très sympas et tout, il faut que tu me dises que c'est pas bien. Hein. Ah oui, bah c'est sympa, mais bon, une fois que t'y allais, c'est bon. Et après, il y a plus rien à faire. Ah ouais, à ce point, vraiment? Bah moi, c'est mon ressenti. Après, les gens du Sud, ils ont vraiment la mentalité de on va aller se poser dans un bar, on va prendre l'apéro, on va boire un coup, ça va être Ça, c'est sympa. dans toute la France, mais quand ça. tu bois... Ouais, mais quand même vachement plus dans le Sud, tu vois, tu prends le temps, tu vas te poser. Alors que quand tu bois pas d'alcool et que t'as fait le tour des 3 musées de la ville... Et bah tu vois, à la Fnac. Et sauf que la Fnac, elle est fermée, en fait, du coup, tu m'as dit. Sauf que la Fnac, elle est fermée. Oh là là, putain, oui, je comprends. je comprends le problème, oui. Ah oui, d'accord, ok, je vois. Et puis, si tu t'ennuies tellement que tu commences à faire des vidéos sur YouTube en portant des chemises, donc voilà. Ah oui, c'est vrai, bah oui, c'est vrai. Ça, c'est un point négatif hein, dans la culture, hein, bien sûr. JDG, c'est un gros point négatif de Perpignan, hein, bien sûr. Hein. Y a qui comme personnalité de Perpignan, à part Louis Alliot et joueur du grenier, bien sûr, qui vient de Perpignan? Attends, y a plein de gens connus qui viennent. Il y a Pilule et André. Qui ça? Pilule et André. C'est qui ça? C'est qui? C'est des personnalités très importantes de la ville de Perpignan. C'est qui ça? Allez, tous les Perpignanais connaissent Pilule et André. Oh, MDR, elle l'a placé. Ah putain, mais c'est quoi? Attends. Pilule? Comme une pilule? Ouais, enfin je crois. Pilule et André. Pas un truc de cul, hein. Non. Un spectacle interactif? Mais c'est quoi ça? OMG. Ah oui, effectivement, si tu voulais descendre la ville. Mais qu'est-ce que... C'est quoi, non, les personnalités... Non, attends, revenons sur Pilule et André quelques instants, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est un spectacle de clown? En fait, c'est... Ouais, c'est... Je sais même pas si c'est un couple, mais... C'est 2 personnes qui font des spectacles à Perpignan et qui ont traumatisé des générations d'enfants. Parce que on les emmenait au palais des congrès et tout. Ils faisaient, en centre-ville, ils faisaient des représentations et c'est des trucs pour enfants. Et moi, le clown m'a traumatisé, hein, bien sûr. Ah oui, d'accord. Après, autre personnalité qui est apparue en 2012. En fait, c'était grâce aux apps de spion. C'est Papis. Papis? C'était un petit... Ouais, alors je pense pas que tu vas retrouver les vidéos parce que c'est sur Dailymotion. Mais c'est un petit enfant gitan qui fume des cigarettes. Voilà. Et du coup, ça a fait le tour des internets, le buzz. À l'époque, oui, bien sûr. Voilà. Je vois. Après, on a Nasdaq. Shakira, pardon, excusez-moi. Ah oui, pardon, Shakira. Comment ça? Je l'avais mis. Effectivement, j'ai croisé Shakira en ville parce qu'elle habitait pas très loin. Mais non, c'est vrai?
Oui, parce qu'elle était avec Piqué. Elle payait pas ses impôts, oui, c'est vrai. Attends, oui. Ah oui, c'est vrai. Non, mais incroyable. Comme il y avait la famille de Piqué qui habitait dans le coin, et du coup, si on avait de la chance, on pouvait croiser Shakira au café. Avec, en train de prendre un café avec Pilule et André, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a Salvador Dali, c'est vrai qu'il avait dit que la gare de Perpignan était le centre cosmique du monde. Il avait dit ça, Salvador Dali. Je laisse Erac en parler. Oui. Donc tu as effectivement Dali, Mhm. tu as Picasso aussi, qui a vécu plusieurs années à Perpignan. Oui. disait C'est pas qu'il chez lui. un si bon point que ça, mais let's go, vas-y. Bah, il est un petit peu connu quand même. Ah, il est connu, mais c'est un fils d'up, mais let's go. Ouais. Bon. Ah, c'est T'as François Arago, qui a été un très célèbre astronome physicien. Ah oui. T'as les frères Fourcade, quintuple champion olympique. Ah mais oui. Martin, c'est ça Biathlon, ouais. Ouais, Et Martin et Simon. Ah oui, c'est ça. Je connaissais Martin et j'avais T'as oublié Charles le nom. Trenet, Ah, Charles Trenet. Perpignan. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Cali, Ah oui, Cali, ok. chanteur. Mathieu Madénian. Némir, je vois. Ça, c'est un point négatif. Mathieu Madénian. Mathieu Madénian ou Cali? Oh, Mathieu bon, Cali, j'aime Très pas bon. trop ce qu'il fait, mais j'ai rien contre, on va dire. T'as François-Xavier de Maison qui est d'adoption maintenant, on va dire. Il s'est installé dans le coin. T'as Tom Hanks et Leonardo DiCaprio qui citent Perpignan dans Attrape-moi si tu peux. Oui, d'accord. Bon, quand on en arrive là, c'est qu'on a plus rien à dire, là. Enfin, je veux dire... Pour une référence à la prison de Perpignan. C'est Mais Tom parce Hanks que qui dit il- Leonardo parce que, DiCaprio qui finira à la prison de Perpignan s'il continue ses conneries. Tout à fait, parce qu'il il fait ses méfaits aussi en France, il est d'origine française dans le film, tout à fait. Tout T'as à fait. Christian Quesada. Oh, personnalité. Alors, t'étais censé ne pas le dire, celui-là, si tu veux défendre ta ville, Christian J'allais le dire de toute façon. Hein, j'allais le dire. Ah ouais, ça, Christian Quesada, d'accord. Ah oui, non, mais... Ouais, et puis t'as bien sûr Fred et Seb, les pépites du YouTube français, quoi. Ah ouais, bien sûr. On a vraiment, c'est vraiment les tréfonds, quoi. Fred Seb, Christian Quesada. Ah oui, non, mais d'accord, je vois. Oui, Alio, je vois. Non, en vrai, on n'a pas parlé d'Hyacinthe Rigaud, alors que très très important quand même. Hyacinthe Rigaud, c'est qui déjà Alors, peintre qui a fait Ah mais oui le portrait de Louis XIV qu'on voit dans tous les livres d'histoire. C'est et qui vrai. a un musée à son nom en ville. C'est vrai, Je sais, je l'ai fait beaucoup de fois, parce qu'il n'y a C'est rien d'autre vrai. à faire. Ah oui, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire, d'accord. Ah oui, Hyacinthe Rigaud, oui, tout à fait. Ah oui, ce fameux portrait, oui, c'est très très connu, effectivement. Wingobert et J.L. Tommy Ah Non, oui, J.L. J.L. Tommy, il est pas... Il est de Perpignan. Je pensais qu'il était de Toulouse à la base, J.L. Tommy. Wingo aussi est de Perpignan? Ah bon, je savais pas du tout. Ok. Ouais, Némir, j'ai vu aussi C'est quelque également. chose qu'on dit ouvertement d'être de Perpignan en général. On a honte d'être de Perpignan, tu trouves? Non, c'est une blague. C'est parce qu'en fait, on m'a dit qu'il fallait que je sois aigri et tout, donc moi, je prends mon rôle très à cœur. Ah non, bien sûr. Bon, du coup, en termes de tourisme et de culture, vous mettriez combien à Perpignan, vous deux Erac? Est-ce que tu peux regarder juste la procession de la Sanche? Comment? Mais on va perdre des points avec ça. Hein. Redis-moi. Non, c'est super intéressant, moi, je trouve. La Dis-moi. procession de la Sanche. La procession de la Sanche. Ouais. Sanche, comment s'écrit ça? S-A-N-C-H. La Sanche, on m'a dit. La Sanche. Ah, mais oui, Fred me l'avait montré. Évidemment, Fred me l'avait montré. Ça n'a rien à voir avec le Ku Klux Klan, mais ça y ressemble Non, beaucoup rien quand à même. voir. Hein. Ça y ressemble. Et franchement, je suis désolé, mais je vois ça dans ma ville, je me sens pas bien. Enfin, Ah, je confirme. Hein. Ah, c'est une tradition, c'est... Oui, bah c'est pas... Toutes les traditions sont pas... Après, j'en sais rien, tu vois. C'est quoi le principe de ça? Alors, le principe, c'était des moines qui amenaient à l'échafaud les condamnés à mort, et le but, c'était de les protéger du lynchage de la foule. Ah, très bien. Voilà, donc c'est une fête très joyeuse, effectivement. Ça a l'air d'être très joyeuse. Ça a l'air d'être le fun, en tout cas. Ouais. Qui célèbre son 6e centenaire en 6e 2016. Ok. Depuis 600 ans. Un peu spé quand même. Hein. Moi, je suis pas ultra... Ouais, en plus, ils transportent vraiment des reproductions de Ouais, une tombeaux. réplique taille humaine d'une croix de Jésus. Ah ouais, non, t'as vraiment... Ça a grosse ambiance quand t'as 7 ans, que t'es en ville et que tu vois ça, c'est là, bon, let's go. J'avoue. Ok. Mais oui, effectivement. D'accord. Bon, alors du coup, en culture et tourisme, tu mettrais combien, Erac? En culture, moi, avec toute la culture catalane, etc., ouais, moi je mettrais un bon 17. Hein. Un bon 17. Et toi, En vrai, Carmi? même en voulant descendre, on peut pas
ne pas prendre en compte l'histoire et l'héritage catalan qui est hyper important et hyper présent et super intéressant. Du coup, même en culture, en voulant descendre, je pourrais même pas aller en dessous de 15 en fait. Mais non. Donc moi, je mettrais 16. Ah si. Mais t'es Vraiment, une la infiltrée, toi, c'est quoi ça? Non, mais la culture catalane, franchement, c'est une dinguerie. Après, ceci dit, j'aurais mis plutôt une bonne note en vrai. Hein. Je pense en vrai à la culture et au tourisme de Perpignan en vrai. Parce que t'as tous les San Jordi, tout ça. Jordi San Jordi. Non, Ah, pas le chanteur. Dur d'être un bébé, oui. Oui, bah oui, c'est dur. Ok, je vois. Bah, tu sais quoi, en vrai, moi, je vais mettre 15, effectivement. Je vais mettre 15 pour la culture et le tourisme, en vrai. Je vais mettre 15. Allez, balancez vos points d'interrogation. Voilà, c'est bon. Les gens sont pas contents. Les gens aiment pas Perpignan, j'ai l'impression. Hein. Mais après... Les gens ont tort, mais c'est pas grave. C'est des jaloux. Ils vont huer, mais... Non, mais qu'ils huent, c'est un résultat scientifique. Hein. C'est scientifique. Exactement. C'est véridique. En termes d'histoire, dites-moi tout, un petit peu. On a déjà dit pas mal de choses. C'est une ville qui s'est développée principalement au Moyen-Âge, même s'il y a quelques vestiges du néolithique, il me semble. Attends, le plus vieux truc de Perpignan. J'arrive pas à le trouver. Ah, c'est vrai ça, en fait? Il y a beaucoup de racisme? Oui. Ah bah oui, en le fait, maire, c'est très bizarre. C'est très bizarre parce qu'en fait, les Catalans vont être assez cosmopolites dans leurs origines. Oui. Et pourtant, ils vont quand même être racistes. Bien sûr. C'est quand même c'est un classique. Classic shit. Ouais. Classic shit, exactement. Mais la ville est éclatée premier degré. Bah fallait répondre sur le Discord, mon poteau. Trop tard là. Les gens défendent et ils défendent bien. Hein. Préhistoire et proto-histoire, oui, il y a des vieux trucs. Je suis censée descendre la ville, mais on est très chaud en archéologie et en paléontologie. Je sais plus pas. Paléontologie. Pourquoi voilà, il y a les dinosaures. Il y a des trucs, il y a des dinosaures à Perpignan? À part JDG, bien sûr. Il y en a? Dans que je sache, coin, on a je sais que, à Totavel. Ça, c'est les hommes préhistoriques. Ouais, hommes de Néandertal. On parle toujours de JDG? Oui, dans le ok. jeu. Non, ok, je vois. Ok. Mais après, on a les tortues mastodontes de Perpignan. Les tortues mastodontes? Ouais, alors j'ai plus le nom scientifique, mais ça vient vraiment de Perpignan et c'est un truc hyper précis d'archéologie. Et t'as d'ailleurs un fossile qui est en exposition au palais à Paris, dans le musée des sciences d'histoire naturelle. Et j'ai découvert ça ce week-end en fait, parce que j'y suis allée, voilà. Ah mais là, ouais mais alors je suis désolé, je suis un peu d'accord avec le chat, mais là c'est scandaleux hein. Sgarni hein. Là en fait vous êtes venu pour défendre Perpignan à deux là, c'est quoi là? Non, moi je... Ça va faire baisser la note hein. Non, les favelas, la chienté. Non mais oui, mais tu ressens le même argument. T'as dit un truc qui disait que la ville était claquée tout à l'heure, et ensuite t'as fait que la féliciter. Et ensuite quand je te dis que tu l'as fait que la féliciter, tu me dis que j'ai dit ce truc horrible tout à l'heure. Donc attends, oh. En fait, Perpignan, je l'aime autant que je le déteste. Du coup, forcément. Du coup, ça serait à la fois un 0 sur 20 et un 20 sur 20 pour toi, c'est ça? Non, on va faire une moyenne. Ouais, un 10 15. Sur 20 quoi. 15. Attends, la moyenne, on vient... Non mais attends, là c'est... les gens qui défendaient Poitiers, ils m'ont dit 14 tout à l'heure, là. Attends, c'est quoi Bon, après c'est Poitiers. Bon, après ils ont très très bien défendu et ils avaient des experts en la matière. Nous, on est juste de simples habitants, de simples viewers. Ouais, oui, mais c'est très important d'avoir votre opinion là-dessus. Mais Erac, t'es pas trop de deg que Sgarni te vole ton travail, là? Enfin, je veux dire, c'est quand même... Bah non, pas du tout. Ah bah oui, non, au contraire. Au contraire. Non, mais historiquement, c'est... Oui, vas-y. En fait, Perpignan, il y a un potentiel de fou, mais on le met pas en avant. Et en fait, c'est ce qui fait qu'on sera toujours à la traîne et on sera toujours un deuxième Montpellier en moins bien. Par exemple, Perpignan, c'est une des seules villes en France qui a déposé un dossier pour apparaître dans Game of Thrones. Il y a les producteurs qui sont venus visiter et tout. C'est vrai ? Ouais, pour le Palais des Rois de Majorque. Ils sont venus parce que c'est incroyable l'architecture, l'histoire. Ah ouais. D'ailleurs, il y a Collioure qui est passé il y a pas longtemps dans House of the Dragons. Mais c'était quand même pas assez bien. C'est-à-dire qu'on a du potentiel,
Mais il manque quelque chose en fait. Après, ça, si le truc, Perpignan, c'est que ça. c'est pas assez bien pour apparaître dans Game of Thrones, je veux dire, il y a plein de villes, c'est pas le cas, je veux dire, c'est... Ouais, Voilà, mais quoi. tu vois, c'est vraiment le truc de la ville de. On peut le faire. On est super bien placé. On a la montagne, on a la mer, on a l'Espagne. Et pourtant, ça reste Perpignan et ça reste quand même un peu nul, quoi. Je suis désolé, mais tu défends quand même pas mal Perpignan. T'as beau rajouter que c'est un peu nul, tu dis quand même que c'est super. Tu dis on a quand même toutes parce ces que merveilles, j'habite mais à c'est un peu Lyon. nul. Ouais, je suis un peu perfectionniste en tant que défaut, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est ton principal défaut, c'est que t'es perfectionniste. Hein. Irak, qu'est-ce que t'as à dire pour défendre Perpignan face à ces attaques éhontées? Bah là, ouais, effectivement, j'ai plus grand chose à dire. Non, mais ce qu'on peut rajouter, c'est qu'on a un drapeau qui a une histoire un peu badass. Je sais pas si tu la connais, le drapeau sang et or. C'est le Jésus qui tient une chèvre? Non, pas du tout. Ça, c'est un point négatif. Parce que ça, tu vois, c'est Louis Alliot qui est arrivé. Le premier truc qu'il a fait, il a dit. Jésus doit tenir une Ouais. chèvre sur notre blason? Exactement. Et le logo coûte 12 000 €. Ah bon. Ouais, et du coup, Le ça a drapeau fait polémique. catalan, l'origine, c'est Oui, mais là, tu me parles de la Catalogne, là, moi je te parle de Perpignan. Perpignan, la rayonnante. Mais oh Enfin, Non, mais en fait, Perpignan, la rayonnante, c'est une. Perpignan, la merveille, quoi, la perle du Sud, on peut le dire. En fait, c'est le Rassemblement National. Ils ont pris la mairie, ils se sont dit, on va tout changer. Donc, ils ont changé le logo, ils ont changé le nom. Alors qu'en fait, c'est Perpignan, la Catalane. Et en fait, ils sont en train de tout rebrander. Et ça, c'est un gros point négatif, en fait. Je vois. Très bien. Ouais, mais du coup, Erac raconte l'histoire parce que c'est quand même vachement plus cool que Jésus qui tient une chèvre, quoi. Bon, après, Non, c'est assez badass. C'est un comte qui était en train de mourir sur le champ de bataille et qui a mis la main dans sa plaie et qui a mis les 4 doigts sur son écu d'or. Et du coup, ils l'ont gardé comme blason. Et Oh. c'est pour ça que t'as La légende raconte. cet insigne. Ouais, Très ouais, c'est bien. ça. Ah oui, c'est donc les quatre trucs C'est rouges que je autrement vois. plus sympa que le drapeau breton moche qu'on voit partout dans tous les concerts, tu vois. Alors, du coup, Après, autre point négatif. Ah, pardon. Oui, non, vas-y. Notre écusson, c'est un âne. C'est-à-dire que la Catalogne est représentée par un âne. Après, moi, l'âne, c'est un de mes animaux préférés, je vais pas te mentir. Ouais, ça représente la C'est vrai détermination. qu'il y a l'âne de non, Shrek. Mais il est trop stylé, l'âne de Shrek, c'est le meilleur personnage de Shrek. Et C'est en vrai, plus, l'âne, je suis c'est... d'accord. Les gens disent qu'il est bête, mais c'est juste qu'il est... Il est indépendant, en fait. Du coup, moi, je trouve que l'âne, c'est un bon animal. Ah, du coup, ça mérite entièrement des points en d'accord. plus. Mais enfin, mais toi, mais Scarny, mais enfin, mais tu... Eh, mais tu... Non, mais non, ça, c'est pas. ça mérite des points en moins, moi, en termes de vibe, là, ça va C'est bien. claqué, Perpignan. Bon, vas-y. Bon, ouais, vas-y, tu dis c'est claqué Perpignan, mais après, tu dis que c'est trop bien, quoi. Donc, vas-y, c'est bon, là. Après, quand je suis partie de Perpignan, je me suis dit, j'ai fous plus jamais les pieds. Hein. Ah ouais? C'était à ce Ah ouais, niveau-là. tout à Ah l'heure, ouais. tu t'es retourné tous les week-ends. Non, c'est pas vrai. J'ai dit pour les vacances pour aller à la plage. Ah oui. Et t'as de la famille, je Parce qu'à suppose, Lyon- à Perpignan, ou des Ouais, amis. ouais. Mais moi, je rentre pour voir mes chats et aller à la plage, quoi. Je vois. C'est ce niveau-là de Perpignan, pas plus. Hein. Bon, en termes d'histoire, tu mettrais Après, combien? moi j'ai un très bon argument aussi, Antoine, c'est que JDG aime pas trop Perpignan, donc si tu lui mets une mauvaise note, tu vas le contenter. Après, c'est un ami, hein. C'est un ami, donc j'ai C'est un envie de le... partenaire commercial avant tout. C'est un partenaire commercial, mais c'est aussi un ami. Hein. Bon, en termes d'histoire, Erac, tu mettrais combien? L'histoire de Perpignan, je mettrais un 16. Ok. Parce qu'on n'a pas comme Aix-en-Provence, effectivement, des trucs gallo-romains, etc. Ça remonte pas aussi loin, mais quand même, on a un passif quand même assez intéressant. Et toi, Sgarni, du coup, tu mettrais quoi? Alors, c'est Sgani, Pardon, Sgani, pardon, putain, je dis Sgarni tout à l'heure, pardon, Sgani, pardon. c'est pas grave. T'inquiète. Bah, en fait, je suis un peu étonnée parce que moi, j'aurais mis 16 aussi, en fait. Alors que je suis censée descendre la ville. Tu te rends bien compte que c'est une excellente note, 16. Mais oui, mais après, c'est la vérité. Le niveau. En fait, vivre et le tourisme, c'est nul. Mais la culture et l'histoire, c'est incroyable. Du coup, faut. Oui, mais sauf que non, c'est culture et tourisme qui vont ensemble, en fait. Et j'ai déjà mis 15, tu vois. Mais l'histoire a l'air Mais pas... 14 alors. L'histoire, c'est. En fait, tu vois, t'as un mélange vraiment médiéval et entre-deux-guerres avec l'art déco qui est un des plus grands patrimoines en France
qui se trouve à Perpignan, et du coup, tu vois, quand tu sais ça, tu te dis comment je peux descendre la ville, quoi. L'histoire, elle est présente, je peux pas l'effacer. Ah là 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 là. Bon, vous avez... Bon. Vas-y. Mais c'est la vibe qui va prendre cher, je pense, surtout. En vrai, je vais pas vous mentir. 15 ans l'histoire. Bon, la vibe. Sgani, là, c'est ton moment, là. Il faut que tu me dises la vibe de Perpignan. La vibe. Bah, c'est ça le Perpignan en vrai, un peu quand même. Hein. C'est ça, là? Ouais, en vrai, apparemment, c'est un peu plus propre qu'avant, mais t'as des crottes de chiens partout et tout, t'as des poubelles qui débordent. Franchement, la vibe. Louis Alliot à la mairie, ouais. quoi. Hein. Louis Alliot à la Ouais, mairie, c'est c'est pas la dinguerie. Hein. C'est- Puis tu me dis, t'as des fusillades, t'as des bidonvilles, t'as la vibe, tu vois. Je suis un peu en mode, bon... Ouais, non, mais la vibe, c'est... C'est mitigé, quoi. En fait... Moi, je suis plutôt même assez low, enfin assez bas, tu vois, en termes de vibe, hein, en vrai. Ouais. Après, je pense Hera qui peut peut-être parler plus de trucs, parce que moi, en vrai, j'ai pas grand-chose à dire. La vibe est là, elle est présente, mais est-ce qu'elle est positive? Je ne sais pas. Irak. Écoute, moi, la vibe Perpignan, pour moi, c'est fin d'après-midi. Tu te balades sur les bords de la Basse. Tu bois un petit cocktail. Il fait bon. C'est l'été. T'es avec tes potes. Tu manges une petite glace. Moi, franchement. Ouais, après, ça ressemble à vibe. beaucoup d'autres choses, quand même. Bah, je sais pas. Moi, je suis à Cherbourg. Ça ressemble pas à ça, tu vois, Cherbourg aujourd'hui. Ah oui, non, Non, mais je suis... Ah oui, effectivement. Mais après, Cherbourg, c'est bord de mer aussi, Cherbourg. Ouais, mais t'as pas le même climat. Tu peux pas. Putain, j'avoue, t'as changé de Cherbourg à Perpignan. C'est pas pareil, Ouais, hein, effectivement. c'est pas à côté, ouais. Non, moi je trouve que t'as une bonne vibe, t'as une bonne ambiance, les gens sont plutôt cool. Ok. Moi je trouve que c'est une ville agréable à vivre, quoi. En Ok. termes de vibe. Ok. C'est la 5e ville de France où il y a le plus de kebabs. Si c'est pas la vibe... Ouais, je sais pas. Ouais, bah oui, ouais. J'ai pas d'opinion, en vrai, là-dessus. Ah bah, moi, j'aime bien les kebabs, donc c'est la vibe. Ouais, mais est-ce que t'en as besoin? Est-ce que t'as besoin d'autant de kebabs, tu vois? Combien tu mettrais en vibe, Bah. Irak? En vibe, je mettrais un 15. Et toi, Sgani? En vibe, si on rajoute le nouveau skatepark, qui est très cool, franchement, je mets un 12. Moi, je pense que je vais mettre en dessous de vous, en vrai. Je pense que je vais mettre en dessous, hein. Mais, ouais, je pense que je vais te dire comme on a dit tout à l'heure. Hein. Moi, je pense que je vais mettre un... Franchement, hein, moi, je la sens pas trop, la Perpignan. Ouais, je pense que je vais mettre... Je suis désolé, je vais mettre une mauvaise note. Hein. Je pense que je vais mettre 8. Alors que Poitiers existe. Alors, oui, mais Poitiers, désolé. Poitiers a été vraiment très très bien. Mais vous aussi, vous avez été bon, mais en vrai, je la sens pas, tu vois. Nous, on est plus dans la tchatch, en fait, c'est Ah, ça. mais t'as mis combien à Bourg-en-Bresse là? Ah, mais Bourg-en-Bresse, c'est pas encore passé. T'inquiète, ils Non, vont... le deuxième de ce soir là, en vibe. je crois que vous avez la pire vibe ce soir. Ouais, là, c'est... Charleville-Mézières avait une vibe de 10. Allez, je vous mets 9. Ah ouais. Allez, je vous mets 9. Allez, j'augmente d'un point. Je vous mets 9. Allez. Parce que vous m'êtes sympathique. Hein. Ah, oui, merci bien. Ce n'est pas réciproque. Ah bah écoute, voilà. Au moins, c'est Non, comme ça. je rigole. Attention, ça peut passer à 7. Hein, ça peut passer à 7. Alors attendez, je vais rentrer ce score. Et en plus, c'est vrai que t'as pas mal triché en plus, hein, ce gagner ce soir. Hein. Fais attention. C'est pas ma faute si la ville est quand même chargée d'histoire. Bien sûr, c'est pas de ta faute, mais c'était pas à toi de nous le dire. Bon. Y vivre, c'est un 10. Culture, c'est... Enfin, culture et tourisme, 15. Histoire, 15. Vibe, 9. 9. Défense. Irak et Sgani, en vrai. Hein, je vais mettre en défense. Je vous mets tous les deux. Je vous mets tous les deux en défense. Sgani. Un peu. Enregistré. Vous êtes toujours meilleur que Charleville-Mézières. Bravo. Ah bah j'espère bien. Mais vous êtes moins bien que les Abîmes, Poitiers, Aix-en-Provence et Toulouse. Hélas. Hélas. Ah merde, j'ai quoi? Ah, j'ai mis 13 y vivre. Pardon, je me suis trompé. Pardon, y vivre, j'ai mis... Oh pardon, c'est 13.
Pardon. Les chiffres sont truqués. J'ai truqué, mais ça ne changera pas votre classement, mais vous êtes... voilà. Oui, je sais. Vous êtes déjà plus proche. Enfin, ça changera peut-être votre classement si quelqu'un fait classement 50. final, sans Classement final, tout à fait, effectivement. Merci en tout cas d'être passé. Merci beaucoup. Eh ben, merci pour l'invitation. Et très bonne soirée à vous et bonne chance, bien sûr. Également, merci. Bonne chance, bonne chance. Salut.